Martin, si le PSG ne devait recruter qu'un homme cet été, lequel de ces hommes devrait-il recruter ? Moi, j'ai choisi Bernardo Silva de Manchester City. C'est logique, vous me direz, parce qu'on est quand même sur un joueur là de classe mondiale. Il faut bien comprendre que Paris va se séparer de Lionel Messi cet été, et peut-être même de Neymar, peut-être aussi de Marco Verratti, et donc on va avoir un manque de créativité au milieu de terrain. Alors, qui est plus créatif que Bernardo Silva en Europe en ce moment ? Je vois pas bien. On est sur un joueur qui a fait ses gammes et qui a fait ses preuves, surtout dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le meilleur collectif du monde, dans l'une des meilleures équipes du monde, qui est finaliste de la Ligue des Champions. On est sur un homme qui apporte des garanties au plus haut niveau. C'est ce qui a parfois manqué dans le recrutement du Paris Saint-Germain ces dernières années. Et quand ils ont recruté du très très lourd, je pense à Neymar, Messi, Ramos, qui sont peut-être les 3 recrues les plus phares du Paris Saint-Germain, on est quand même sur des joueurs qui ont eu du mal à se fondre dans un collectif. Or, lui, il est déjà dans la force de l'âge, 28 ans, ce qui correspond sans doute à un sommet pour un footballeur. Et il sait s'inscrire dans un collectif. Il l'a montré à Manchester, il l'avait montré aussi avec Monaco. Il a une discipline. Je pense que si Bernardo Silva ne réussit pas au Paris Saint-Germain, là, il faudra vraiment se poser la question que finalement, on sera sûr que c'est Paris qui corrompt les joueurs et non pas les joueurs qui viennent pour de mauvaises raisons. Parce que lui, il viendra pour de bonnes raisons. Lui, on sait qui réussit au plus haut niveau, au très très haut niveau. Bref, je ne vois pas d'obstacle à sa venue, d'autant qu'il connaît Mbappé, il a joué avec, il connaît Luis Campos, il a joué avec, il connaît la Ligue 1, il a joué en Ligue 1. Franchement, je ne vois aucun obstacle à sa venue. Pour moi, c'est la recrue idéale. Alors, j'aurais dit aussi Bernardo Silva, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, il est calibré PSG. Alors, le seul petit bémol, c'est pour les raisons. Le jour où l'information est sortie dans les colonnes de l'équipe, l'article faisait quand même beaucoup référence, je trouve, à Paris. C'est-à-dire qu'en gros, il est très bien Manchester City, mais il a plus de mal avec la ville, et quand même, ça revenait souvent. Donc, je ne pense pas que ce soit un fêtard invétéré. On le saurait depuis le temps, je pense. Mais n'empêche que vaut mieux venir pour le club et ce qu'il représente plutôt que se dire que c'est la ville, même si évidemment le cadre de vie est important. Mais à Paris, ça peut vite déborder. Donc moi, j'ai choisi un autre joueur qui au fond, a le même profil dans le calibrage. C'est Lucas Hernandez. On a appris que le Paris Saint-Germain avait un accord de principe avec lui. C'est une grosse surprise. Reste à se mettre d'accord avec le Bayern, ça c'est encore autre chose. Alors pourquoi Lucas Hernandez ? Alors vous allez me dire déjà, premier bémol, les blessures. Alors je suis allé me replonger, c'est vrai qu'il a l'image d'un joueur fragile. Alors, il y a la rupture des ligaments croisés, mais ça, pour le coup, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas forcément une fragilité particulière. C'est aussi souvent la faute à pas de chance. Il y a eu des petits pépins, mais c'est jamais des pépins trop longs, notamment l'année d'avant, et ça ne coûtait pas tellement au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi Lucas au Bayern Munich, pardon. Pourquoi Lucas Hernandez ? Parce que justement, un peu comme Bernardo Silva, c'est un joueur qui est déjà calibré pour le très haut niveau, sans être une immense star. C'est-à-dire que c'est pas un joueur à qui vous allez dérouler le tapis rouge, qui vient pas pour être une star. C'est un joueur quand même qui s'inscrit dans un collectif et qui a l'exigence du jeu très très haut niveau avec le Bayern Munich, parce que s'il y a une maison exigeante, c'est bien le Bayern Munich. Il a l'exigence du plus haut niveau avec l'équipe de France. On rappelle qu'il est champion du monde avec les Bleus et qu'avec Didier Deschamps, généralement, si vous n'êtes pas exigeant, ça se passe pas très bien. Il ne viendrait pas pour jouer arrière gauche, parce que là, ce serait déjà assez stupide, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait le boulot, Nuno Mendes. Il viendrait pour jouer axial gauche. Alors, il y a juste une chose qui m'étonne là-dedans, c'est pas que lui joue axial gauche, puisqu'il fait avec le Bayern. Et souvenez-vous du retour Bayern-PSG au Parc des Princes, la victoire du Bayern 1-0, qu'il avait été vraiment phénoménal. C'est ce qui m'étonne, c'est que d'ores et déjà, le Paris Saint-Germain a décidé qu'il jouerait en 3-5-2 l'année prochaine, sans savoir qui sera l'entraîneur. Et c'est pour ça, je trouve que le Paris Saint-Germain fait, encore une fois, un peu les choses à l'envers. N'empêche que avoir Lucas Hernandez dans cette défense-là, ce serait bien, parce que aussi pour l'état d'esprit, il a ce côté hargneux, il a ce côté bagarreur. Lui aussi est dans la force de l'âge. Si vous regardez la défense du Paris Saint-Germain potentiellement l'année prochaine, ce serait quoi ? Ce serait Skriniar, a priori, qui arrive de l'Inter. Ça fait un certain temps qu'il ne joue pas. On verra ce que ça donnera. Ce serait Marquinhos qui a prolongé jusqu'en 2028. Et là, on a quand même des sérieux doutes sur Marquinhos sur les derniers mois. Il a beau dire, il ne faut jamais oublier que les gens oublient ce qui s'est passé avant.
on n'oublie pas, mais c'est souvent ce qui se passe maintenant qui compte. Et à gauche, ce serait finalement, ça dit quoi? Ça dirait que Kimpembe, a priori, fait ses valises. Et parce que imaginez que les deux soient en balance et qu'il y en ait un des deux qui soit remplaçant toutes les semaines, ça paraît compliqué. Je trouve que là-dessus, il aurait le bon profil parce qu'il apporterait justement cette exigence et cette hargne qui manque à mes yeux à la défense du PSG, qui manque même globalement au PSG. Oui, alors pour moi, le point principal, c'est le caractère. C'est vrai que on n'imagine pas une défense coulée avec Lucas Hernandez. Et la personnalité du caractère, ça c'est vraiment, t'as raison. Après, Ramos, Kimpembe, Skriniar, Lucas Hernandez, au niveau de la fiabilité physique, on est quand même... alors Skriniar, il est en convalescence. Lucas Hernandez, il est en convalescence. Kimpembe, il est en convalescence. Et Ramos, il l'a été toute la saison précédente. Donc voilà, pour moi, c'est là le gros bémol.